Salut, c'est Hugo et aujourd'hui je vous retrouve depuis l'Islande. Ce que vous voyez juste derrière moi, c'est une mine à crypto-monnaie, en l'occurrence une mine d'altcoin, altcoin qui fonctionne évidemment avec un système de blockchain. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les bitcoins et autres crypto-monnaies. Évidemment, à la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas tout, c'est un sujet qui est très complexe, mais vous aurez au moins les bases. Gardez en tête qu'on va voir des choses relativement abstraites et ne paniquez pas si ça ne vous semble pas concret. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de chaque élément et croyez-moi, c'est pour votre bien. Le Bitcoin, c'est une monnaie ou plutôt ce que l'on appelle une crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est une monnaie où il n'y a pas de pièces ou de billets Bitcoin. Elle est entièrement virtuelle. Aujourd'hui, on a tout un tas de monnaies en circulation, l'euro, le dollar, le yen, la couronne islandaise, bref, il y en a beaucoup. Ces monnaies qu'on utilise tous les jours, elles sont liées à des États, des gouvernements, des banques centrales chargées de créer cette monnaie, de vérifier les transactions, etc. Mais les Bitcoins et toutes les autres crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui ne sont pas gérées par des États ou des banques, elles sont indépendantes de tout ça. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas gérées par des États ou des banques qu'elles ne sont pas régulées. Ce qui permet la régulation du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, c'est ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une technologie extrêmement prometteuse et quasiment tous les experts sont d'accord pour dire qu'elle va profondément bouleverser notre économie encore davantage que l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi la blockchain est-elle aussi révolutionnaire et que fait-elle pour le Bitcoin? Aujourd'hui, quand vous achetez un produit, on l'a dit, il y a un intermédiaire. Votre banque, par exemple, qui va vérifier la transaction, vérifier que vous avez l'argent, etc., etc. La blockchain, c'est un registre qui note toutes les transactions effectuées et ce registre est disponible publiquement. Pourquoi l'appelle-t-on blockchain? Eh bien parce que s'il faut le représenter schématiquement, il est composé de blocs et de chaînes. Sur les blocs, on inscrit au fil du temps les nouveaux échanges et les nouvelles données sur le Bitcoin et les chaînes servent tout simplement à relier ces blocs. Le système est fait de telle façon qu'il est impossible d'effectuer une fausse transaction. Chaque transaction ou changement est vérifié par la blockchain avec une méthode qu'on verra juste après. Il ne peut donc pas y avoir de fausses opérations. Par exemple, vous ne pouvez pas payer quelqu'un en Bitcoin si vous n'avez pas de Bitcoin parce que tout l'historique depuis le début du Bitcoin est écrit et la blockchain certifie donc le fait que vous avez ou non du Bitcoin. Tout le monde peut donc voir les transactions de Bitcoin réalisées, même les plus petites, grâce à ce registre de la blockchain. Cela dit, personne ne sait qui détient quel portefeuille. C'est pour cette raison que les gens ont tendance à dire qu'on parle d'un réseau transparent et anonyme. Transparent parce que toutes les transactions sont visibles, mais aussi anonyme parce qu'on ne sait pas qui a fait quelle transaction. Le caractère anonyme, c'est aussi ce qui a fait que le Bitcoin était utilisé ces dernières années comme moyen de paiement sur Silk Road, un site internet où vous pouviez acheter de la drogue ou encore des armes, site qui a fermé depuis. S'il faut résumer, dites-vous donc que la blockchain, c'est un grand registre accessible par tous et mis à jour régulièrement qui permet de s'assurer qu'il n'y a aucune fausse transaction ou opération, le tout sans avoir besoin d'une banque ou de gouvernement. Et le Bitcoin utilise la technologie blockchain évidemment. Alors, comment pouvez-vous obtenir des bitcoins? On distingue en général trois grandes façons d'obtenir des bitcoins. La première façon, sans aucun doute la plus courante, c'est d'échanger son argent, en euros par exemple, contre du bitcoin, un peu comme si vous échangiez des euros contre des dollars dans un bureau de change. Aujourd'hui, la valeur du bitcoin a tout simplement explosé. Début janvier 2013, un bitcoin valait environ 10 euros. Aujourd'hui, un bitcoin vaut entre 3 et 4 000 euros. Cela dit, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin entier, vous pouvez acheter une fraction de bitcoin, 0,1 bitcoin par exemple. La seconde façon de gagner des bitcoins, c'est d'être rémunéré en bitcoin plutôt qu'en devise. Certes, c'est pas la façon la plus développée, mais aujourd'hui, le bitcoin est utilisé comme un moyen de paiement dans certains secteurs en échange de biens ou de services. Mais la troisième façon d'obtenir des bitcoins, c'est peut-être la plus difficile à comprendre, mais sans aucun doute la plus intéressante, c'est que l'on peut miner du bitcoin. Actuellement, juste ici, en Islande, je me trouve dans une mine à crypto-monnaie. Bon, ce n'est pas une mine à bitcoin, ici on mine d'autres monnaies, mais ça revient plus ou moins au même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire miner des bitcoins et pourquoi est-ce que ça peut vous rapporter des bitcoins? Ne paniquez pas, je vais vous expliquer tout ça. Je vous ai expliqué que les vérifications des transactions, autrement dit les échanges de bitcoin, n'étaient pas réalisés par une grande institution, une banque centrale par exemple, mais bien par la communauté avec la blockchain. En réalité, ce ne sont pas des individus qui vont vérifier que chaque transaction est correcte à la main, mais bien des ordinateurs dédiés à ça. Les ordinateurs qui vérifient en permanence les transactions consomment énormément d'électricité et coûtent énormément d'argent. Le protocole du Bitcoin, qu'on pourrait voir comme un logiciel ou un script qui définit le fonctionnement du Bitcoin, a été écrit de telle façon que les nouveaux Bitcoins qui sont produits toutes les 10 minutes sont distribués à ceux qui se portent volontaires pour vérifier les transactions avec leurs ordinateurs, autrement dit ceux qui minent. Supposons que j'ai un ordinateur très puissant, que je veuille aider le réseau Bitcoin en vérifiant les transactions, j'installe le logiciel nécessaire pour faire ça et mon ordinateur se met à vérifier les transactions de Bitcoin
bitcoin partout dans le monde. Autrement dit, mon ordinateur se met à miner, on appelle ça comme ça. Pour ce minage, donc cette vérification des transactions de bitcoin avec la blockchain, vous êtes donc rémunéré en bitcoin ou plutôt en fraction de bitcoin. C'est ce qui pousse les gens à vérifier les transactions, c'est comme une sorte de récompense si vous voulez. Je vous passe les détails techniques, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai des liens dans la description, mais le script du bitcoin est tel que c'est de plus en plus difficile de miner du bitcoin. Du coup, pour être les plus efficaces possibles, les mineurs se rassemblent et créent ce que l'on appelle des pools de mines pour unir leurs forces en quelque sorte. Les bitcoins, c'est donc une monnaie décentralisée dans le sens où grâce à la technologie blockchain, il n'y a pas une institution comme une banque centrale qui va vérifier les transactions, mais bien des ordinateurs dans un réseau. Et avantage non négligeable, l'absence d'intermédiaires permet de réaliser des transactions a priori plus rapidement. Où je me trouve juste ici en Islande, dans un lieu secret, c'est donc une mine à crypto-monnaie. Ici, on ne mine pas le bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies. Parce que oui, vous avez peut-être entendu parler de d'autres crypto-monnaies, notamment l'Ethereum. Bon, et si vous n'avez pas entendu parler d'Ethereum, c'est fort probable et c'est pas grave, je vais vous expliquer. Dites-vous en fait que la blockchain, c'est la technologie. Le bitcoin, en fait, c'est une manière parmi tant d'autres d'utiliser la technologie blockchain de la même façon que les mails seraient une manière parmi tant d'autres d'utiliser Internet. Les altcoins ou crypto-monnaies, ce sont des nouvelles monnaies, mais vous pouvez aussi les voir comme de nouvelles façons d'utiliser la technologie blockchain. Ces nouvelles monnaies veulent répondre à divers problèmes et ont parfois un fonctionnement un peu différent. Alors, les bitcoins et autres altcoins vont-elles à terme remplacer les monnaies traditionnelles? Eh bien, pour le moment, c'est très peu probable. Et d'ailleurs, certains considèrent que c'est impossible puisque ces crypto-monnaies fluctuent beaucoup trop, comme on l'a vu tout à l'heure. Elles seraient donc trop instables pour pouvoir être utilisées dans la vie de tous les jours. Évidemment, d'autres pensent que les crypto-monnaies, c'est l'avenir parce qu'elles sont plus sécurisées et plus efficaces. Pourquoi plus efficaces? Parce que les transactions sont plus rapides, comme on vient de le voir. En tout cas, le fait que les cours de crypto-monnaies fluctuent autant font que aujourd'hui, même si on essaie de plus en plus de développer des utilisations très concrètes, les crypto-monnaies sont encore pour beaucoup des outils de spéculation pour s'enrichir. En tout cas, au-delà des bitcoins, il y a donc la blockchain et quasiment tous les experts sont d'accord que cette technologie, quoi qu'il en soit, va résister et bouleverser notre économie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Bien sûr, c'est une vidéo d'introduction, on pourrait dire beaucoup plus de choses, mais l'idée c'était vraiment d'avoir les bases. Merci à Genesis Mining de nous avoir accueillis dans leur mine. C'est pas un partenariat, c'est pas une vidéo sponsorisée, simplement je voulais faire une vidéo sur les bitcoins et sur les crypto-monnaies et je trouvais ça plus sympa de le faire ici. Dans la description, vous retrouvez toutes sortes de liens pour en savoir plus. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et nous on se dit à très vite.